Junichi est désespérément un perdant qui cherche à avoir une petite amie pour enfin vivre sa première expérience amoureuse. Cependant, tout change lorsque la fille la plus populaire accepte de sortir avec lui, rendant toutes les autres filles de l'école intéressées par lui. Salut Junichi, je pense qu'il nous reste encore un peu de temps avant que nos amis arrivent. Tout commence lorsque Junichi arrive à l'école après les vacances d'été et voit que tout le monde est en couple alors qu'il est sur le point de mourir seul. Cependant, lorsqu'il arrive en classe, il voit le reste de son groupe de célibataires, Shinpei, Minoru et Keiko, qui sont heureusement tout aussi désespérés que lui. Pendant que les couples en classe se montrent tactiles, Junichi et ses amis discutent du nombre de rendez-vous qu'ils ont eus avec leur main droite pendant les vacances. Après avoir partagé leurs histoires, Junichi commence à se demander comment il n'a pas réussi à trouver une petite amie comme dans toutes ses fantaisies. C'est alors que Nin, une Lolita avec un excès de poitrine, lui donne un déjeuner que sa mère lui a préparé. Elle se moque de lui pour être tête en l'air le premier jour d'école, alors il lui rappelle qu'elle a toujours l'air d'une petite fille malgré son âge. Nin insiste qu'elle est exactement son type, mais Junichi dit qu'il a dépassé sa phase loli. À cela, Nin se fâche qu'il ne l'apprécie pas et s'en va furieuse. Après cela, les garçons entourent Junichi et demandent qui était la petite fille, surtout Minoru, qui les aime en dessous de la limite acceptable. Junichi explique ensuite que c'est une amie d'enfance et une sorte de petite sœur pour lui. Les garçons exigent qu'il les présente à elle avant qu'elle ne devienne expérimentée, puis ils imaginent ce à quoi elle ressemblerait sur le dos et sont presque submergés par cette pensée. Lorsque Junichi s'inquiète de leur santé mentale, les garçons lui rappellent qu'un corps de loli avec une poitrine énorme ne peut être qu'un don de Dieu, mais Junichi est surpris qu'il puisse être aussi effronté en public. À ce moment-là, un autre camarade de classe nommé Yui appelle l'attention de Junichi et lui dit qu'elle est heureuse d'être à nouveau dans la même classe que lui. Junichi n'en croit pas ses oreilles, mais Yui lui dit qu'elle espère qu'ils pourront parler plus cette année et s'en va. Après, Shinpei apparaît comme le diable sur son épaule et fait remarquer que Yui serait la fille parfaite de manga si elle n'était pas une planche à repasser. Junichi lui rappelle qu'une fille est plus que simplement la taille de sa poitrine. Mais les autres gars insistent sur le fait que les filles plates sont généralement cultivées. Junichi se dit que c'est pourquoi personne n'aime leur groupe quand les garçons aggravent la situation en lisant des magazines coquins en classe. Junichi essaie de les dissuader, alors Shinpei souligne que le fait d'être sans honte et fier gâche l'ambiance pour tout le monde en classe. Il tend ensuite un magazine à Junichi pour qu'il y jette un œil, et lorsque Junichi voit la taille des melons en première page, il décide de le vérifier à des fins de recherche. Soudain, une camarade de classe nommée Yukana le surprend et il laisse tomber le magazine. Avant qu'il ne puisse le récupérer, elle marche dessus, lui ordonne de ramener sa dépravation chez lui et le traite de dégoûtant. Elle s'en va ensuite, laissant Junichi trembler comme une feuille devant la peur qu'elle lui a inspirée. Après la classe, le groupe de copains s'est réuni pour parler de leurs futurs objectifs de regarder sous la jupe de Yukana. Quand Shinpei suggère que l'un d'entre eux la drague, Junichi leur rappelle qu'elle s'est vraiment fâchée contre eux plus tôt. Cependant, Shinpei ignore sa logique et lui dit que les filles cèdent assez facilement. Junichi se demande où ils obtiennent leurs conseils douteux, alors Shinpei sort un magazine où une étudiante décrit comment elle a cédé à un gars sur le toit qui lui a dit de se déshabiller. Junichi se demande si toutes les filles ont vraiment des critères plus bas que ses notes, puis il commence à imaginer ce que ce serait si Yukana descendait le long de son poteau. Pendant que Junichi est perdu dans sa rêverie d'adulte, les garçons choisissent Junichi comme leur candidat pour inviter Yukana à sortir. Junichi affirme qu'il n'a pas l'assurance nécessaire pour le faire, alors Shinpei lui conseille de plier et de supplier. Quand Junichi hésite encore, Minoru le retient tandis que Shinpei sort une lettre d'amour à son nom. Keiko le prend ensuite et s'enfuit pour le glisser dans son casier. Après l'école, Yukana trouve la lettre et l'ouvre. Elle dit à son amie, Ranko, de rentrer chez elle sans elle, car il y a quelque chose qu'elle doit faire. Ranko accepte ensuite de traîner avec elle plus tard et s'éloigne pendant que Yukana se prépare. Quelques instants plus tard, elle rencontre Junichi, qui ne peut pas croire qu'elle soit vraiment venue, mais l'idiot ne sait pas quoi dire puisque ses amis l'ont pratiquement poussé à venir contre sa volonté. Cependant, lorsque Junichi se souvient de son objectif de passer à l'action avec elle, il se met à quatre pattes et la supplie de sortir avec lui. Yukana commence à déchirer sa dignité en le traitant de laid et désespéré, alors Junichi se rend compte que si les autres étudiants découvrent qu'il a supplié, il ne vivrait pas ça jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme, ce qui signifie qu'il n'aura jamais de petit ami. Soudain, Junichi réalise qu'il peut voir la culotte de Yukana depuis sa position. Oh là là! Alors, il décide de trouver un moyen de rester là aussi longtemps que possible. Yukana lui conseille de se lever, mais Junichi insiste en disant qu'il préfère manger sa main que de se lever. Quand il se rend compte qu'il est un peu bizarre, il se calme pour pouvoir atteindre son objectif principal de la voir complètement. Yukana demande alors pourquoi il l'aime, ce qui pousse Junichi à réfléchir à quelque chose qui ne le fasse pas passer pour un puceau désespéré. Tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il aime son côté cruel, alors Yukana se dit qu'en fait, il veut juste éclater son ballon. Elle l'avertit ensuite qu'elle ne cède pas facilement et insiste sur le fait qu'elle ne sortirait pas avec lui si c'est pour cette raison.
Junichi commence à paniquer en réalisant qu'elle l'a complètement démasqué et s'inquiète que toutes les filles de l'école s'éloignent de lui si elles savaient qu'il supplie pour Netflix and Chill sans télévision. Yukana lui dit de se relever et propose qu'il s'assoie et parle. Mais lorsqu'il jette un autre regard sur ses blancs extra serrés, il manifeste une personnalité verte dont le seul but est de mettre son petit quelque part. La même partie de lui essaie de calmer le Hulk dans son pantalon, mais le Hulk gagne et Junichi décide de continuer à regarder sous sa jupe. Yukana le remarque, alors Junichi insiste que ce n'était pas de sa faute puisque sa jupe était plus courte que sa capacité de concentration. Yukana est amusée et se rapproche de lui pour qu'il puisse mieux voir. Junichi se demande ce qu'elle essaie de faire, alors Yukana lui fait remarquer qu'ils sont tous les deux seuls et lui demande ce qu'il veut pour qu'elle le laisse regarder encore plus de près. Junichi accepte bêtement son offre, mais Yukana le traite de pervers et rit, pensant qu'il doit vraiment être vierge. Elle lui demande alors s'il l'aime vraiment, mais Junichi pense que c'est encore un piège et décide de partir avec ce qui lui reste de dignité. Cependant, Yukana le retient et le plaque contre le mur en lui disant qu'elle l'aime et accepte son offre de sortir ensemble. Plus tard dans la nuit, Junichi se demande pourquoi une fille populaire et attirante voudrait sortir avec un perdant comme lui. Il manifeste alors une personnalité sombre qui suggère que Yukana lui donnait de faux espoirs et allait le répandre à l'école. De plus, Junichi dit à sa version emo que s'il restait effrayé par les filles, il resterait vierge. Il imagine alors être à l'école avec Yukana quand elle est d'humeur à s'amuser, mais Junichi revient à la réalité lorsqu'il tombe de son lit. Le lendemain, Junichi marche vers l'école inquiet que Yukana ne fasse que le taquiner, alors il décide de l'éviter pour l'instant. Juste à ce moment-là, les gars arrivent et s'excusent d'avoir été trop loin la veille, pensant que Yukana a dû le traiter comme un déchet. Junichi leur dit qu'elle va probablement gâcher le reste de sa vie scolaire, ce qui choque les garçons qui pensent que ce n'est pas toute sa vie. Les garçons lui assurent alors que peu importe les rumeurs qu'elle répand à son sujet, ou ce que pensent les élèves populaires, ils seront toujours là pour lui car ils sont ses amis. Junichi est touché par leur loyauté et se dit qu'il n'a pas besoin d'être déprimé à cause d'une femme. Soudain, Junichi essaie de s'expliquer mais Kago et Shinpei le renient immédiatement en tant qu'amis, tandis que Minoru demande si Yukana a une sœur beaucoup plus jeune qui serait son type. Junichi ne peut pas croire que ses amis se retournent contre lui si rapidement et insiste sur le fait que ce n'est pas ce qu'il pense. Shinpei demande s'ils se sont déjà embrassés et quand Junichi dit que non, Shinpei insiste sur le fait qu'embrasser est comme respirer pour les filles, tandis que Minoru se demande si c'est pareil pour les petites filles. Junichi se demande si Yukana serait vraiment partante pour s'embrasser si elle est sérieuse à sortir avec lui. Shinpei félicite Junichi d'avoir enfin compris, mais il lui dit qu'il devra préparer le terrain pour obtenir le baiser en l'invitant à un karaoké. Les autres se demandent ce qui est si spécial avec le karaoké, alors Shinpei explique que les étudiants populaires utilisent le karaoké comme prétexte pour obtenir une chambre. Quand Junichi en doute, Shinpei lui rappelle qu'il a travaillé dans un karaoké et a découvert la règle des 3 étapes du karaoké. D'abord, ils choisissent les chansons à chanter, puis ils chantent un duo, et ensuite la fille se déshabille. Alors que Shinpei imagine ce qui va suivre, il commence à saigner au sujet de la dégénérescence de sa génération. Cependant, il dit à Junichi de ne pas laisser sa mort être vaine, ce qui signifie qu'il doit inviter Yukana au karaoké, l'embrasser et faire sa première expérience avec elle. Plus tard en classe, Junichi se demande comment demander à Yukana quand Yui l'aperçoit et se demande ce qui ne va pas. Elle propose d'aider s'il n'y voit pas d'inconvénient, mais Junichi lui dit que ce n'est rien puisqu'il ne peut pas lui demander le secret pour qu'une fille utilise son outil comme un microphone. Soudain, Yukana arrive et attrape Junichi, lui demandant s'il a vu son selfie de ce matin. Yui et toute la classe regardent avec confusion, alors Yui demande s'ils ont toujours été si proches. À cela, Yukana annonce qu'ils sortent ensemble maintenant, choquant la classe. Plus tard, Junichi se rend compte qu'il n'a pas eu l'occasion de demander à Yukana d'aller au karaoké depuis que ses amis l'interrogent sur la façon dont elle a réussi à baisser ses standards en dessous du noyau terrestre. Juste à ce moment-là, il remarque que les gars s'en vont et essaient de les appeler, mais il semble l'éviter. Quand il parvient à les rattraper, il lui rappelle qu'il est maintenant le petit ami d'une jolie fille. Alors ils espèrent qu'il meurt dans un incendie et réduisent en cendres. Junichi leur dit qu'ils sont injustes puisqu'ils l'ont forcé dans cette situation, mais Shinpei insiste qu'ils sont trop jaloux pour s'en soucier et ils s'éloignent comme des personnages de GTA. Ensuite, Yukana arrive et lui demande de passer du temps avec elle après l'école. Pendant ce temps, Mien attend à l'extérieur de l'école quand elle voit soudainement Junichi tenant la main de Yukana et demande ce qui se passe. Yukana lui dit qu'ils sortent ensemble maintenant, alors Mien se met à pleurer et s'enfuit, ce qui fait se demander à Yukana qui elle est. Junichi explique qu'elle est un peu comme une petite sœur quand Yukana lui rappelle qu'ils doivent y aller. Junichi demande où ils vont, alors Yukana dit que c'est un endroit où ils peuvent se sentir bien et faire tout le bruit qu'ils veulent. Cependant, il s'est avéré que c'était un karaoké. Soudain, Junichi réalise que tout se passe selon le plan de Shinpei, mais il n'a jamais fait de karaoké avec une fille et ne sait pas quoi chanter. Yukana remercie Junichi d'être venu avec elle puisque le reste de ses amis n'étaient pas disponibles pour le karaoké, ce qui lui fait réaliser qu'il était juste un remplacement.
Cependant, quand elle lui dit que c'est un rendez-vous, Junichi réalise à quel point elle est mignonne. Quelques instants plus tard, Junichi est assis nerveusement dans la pièce quand il aperçoit un avertissement de la direction de ne pas utiliser la pièce pour des choses coquines. Ma déception est incommensurable. Junichi comprend que Shinpei disait la vérité et que des gens avaient vraiment attrapé les mauvais micros à l'intérieur. Yukana arrive avec des boissons et les remet à Junichi, mais lorsqu'elle essaie de se déplacer, elle lui offre une vue rapprochée de sa poitrine. Junichi commence à se demander si elle fait exprès pour qu'il puisse être occupé, alors il imagine Yukana lui proposant de lui offrir un soutien oral. Quand Junichi revient à la réalité, il voit Yukana s'amuser et se dit qu'il réfléchit probablement trop. Après qu'elle ait fini sa chanson, Yukana lui demande s'il a déjà choisi quelque chose, alors Junichi panique en réalisant qu'il ne connaît que la chanson thème de Naruto. Alors que Junichi écoute la chanson de Yukana sur le fait de se faire cambrer par son amour, il essaie de se convaincre que ce n'est qu'une coïncidence. Ensuite, elle le voit avoir du mal à choisir quelque chose, alors elle lui suggère une chanson populaire qui s'avère être une d'un animé. À ce moment, il décide de chanter un duo et Junichi s'amuse étonnamment. Junichi lui dit qu'il est surpris qu'elle connaisse une chanson d'animé, alors Yukana lui assure qu'elle en connaît des tonnes, ce qui signifie qu'il peut en choisir autant qu'il veut. Soudain, Junichi se rend compte qu'ils sont dans la deuxième étape de la règle du karaoké et essaie de se convaincre que Yukana ne peut pas non plus être une femme de culture. Cependant, elle se plaint soudainement de la chaleur et enlève sa veste, remplissant ainsi la troisième étape. Toutes ces trois personnalités commencent à se demander ce qu'elles doivent faire lorsqu'une quatrième personnalité naît. Un Junichi cool, avec des cheveux rouges pour une raison quelconque, sermonne les autres idiots sur le sacrifice de leur désir égoïste de prendre et jeter au profit d'une dame. Au lieu de cela, il leur dit qu'il doit avoir la préparer en lui donnant un baiser passionné. Junichi pense que c'est pourquoi Yukana a voulu aller au karaoké, alors il s'avance pour l'embrasser. Mais elle lui fait remarquer ses poils de nez dégoûtants qui dépassent, ce qui lui enlève son image de mec cool. Yukana s'excuse alors, et quand elle est seule, elle devient timide à l'idée que Junichi l'embrasse. Plus tard, ils sortent du bar karaoké, mais Junichi n'a toujours pas surmonté le fait que ses poils de nez ont ruiné l'ambiance. Juste à ce moment-là, Yukana lui dit qu'elle s'est amusée et qu'elle aimerait beaucoup recommencer, ce qui remonte instantanément son moral. Cependant, alors qu'ils parlent, Ranko les observe de loin avec colère. Le jour suivant à l'école, Junichi trouve une lettre d'amour dans son casier. Lorsqu'il essaie de la lire, les gars arrivent en pleurs, se demandant quel imbécile égaré pourrait envoyer une lettre d'amour à Junichi. Junichi suggère que cela pourrait être une blague, mais Keiko et Shinpei insistent pour qu'il aille voir. Junichi s'inquiète de rencontrer une autre fille sans le dire à Yukana, mais Shinpei lui assure qu'elle penserait qu'il est nul s'il ignorait une lettre d'amour. Lorsque Junichi commence à être d'accord, Keiko se demande pourquoi Shinpei l'encourage autant, alors Shinpei explique que si un type comme Junichi peut séduire Yukana, Yue et Nin, il pourrait y avoir de l'espoir pour eux en tant qu'amis. Comme d'habitude, Junichi s'inquiète de son choix de les garder en tant qu'amis, mais accepte de rencontrer son admiratrice secrète. Cependant, quelques instants plus tard, Junichi est choqué de voir Ranko, qui le renifle immédiatement et sent la virginité sur lui. Junichi remarque les ballons de plage sur sa poitrine et commence à paniquer alors qu'elle les rapproche pour le tenter. Elle le taquine pour être excitée, pour quelqu'un qui n'est pas une petite amie et qui lui demande s'il aimerait une séance de cardio rapide. L'outil de Junichi devient trop lourd pour qu'il puisse se tenir debout, alors il tombe. Allez mec! Ce qui donne à Ranko la chance de s'asseoir sur lui. Lorsqu'elle voit à quel point il est impuissant, elle atteint sa fermeture éclair lorsque Yukana apparaît soudainement. Junichi pense qu'elle se mettrait en colère qu'un vierge la trompe, mais en réalité, elle demande calmement à Ranko ce qu'elle fait avec Junichi. Ranko change complètement de personnalité et s'excuse, alors Yukana la présente à Junichi et explique qu'elle a un an de plus qu'eux. Pour une raison quelconque, Ranko explique que les seins de Yukana sont encore plus gros que les siens, alors Junichi le confirme volontiers avec ses yeux. Les filles plaisantent ensuite sur la drôlerie de trouver votre ami montant votre petite amie, alors Junichi se demande pourquoi les mathématiques pour filles sont plus difficiles que les mathématiques réelles. Soudainement, Ranko informe Junichi que les seins de Yukana ont toujours été grands depuis son jeune âge. Puis, elle décide de lui montrer à quel point en les pressant. Junichi a l'impression qu'il devrait regarder cela en mode privé pendant que Yukana continue à faire des bruits joyeux. Cependant, quand Ranko demande à Yukana jusqu'où elle est allée avec Junichi, Yukana lui dit d'arrêter et annonce qu'elle rentre chez elle avec Junichi. Alors qu'il s'éloigne, Yukana avertit Junichi que Ranko est un peu dangereuse, tandis que Ranko les regarde avec colère, espérant les détruire. Ce soir-là, Yukana envoie un message à Junichi et lui propose d'aller quelque part avec Ranko. Alors le lendemain, ils se promènent en ville ensemble, et Ranko continue de saboter Junichi. Alors qu'ils travaillent autour, Mei les aperçoit et pense que Junichi a deux petites amies, alors elle s'enfuit pour se refaire une beauté. Plus tard, les filles s'arrêtent dans un magasin de vêtements et regardent les tenues qu'elles aiment. Yukana prend deux options et demande à Junichi laquelle il préfère, alors il recommence à avoir des pensées cultivées et choisit celle qui lui permettrait de voir ses sœurs gratuitement. Cependant, Ranko arrive et insiste pour qu'elle choisisse l'autre afin qu'elle puisse montrer ses bras. Plus tard, Junichi attend pendant que les filles se changent et quand elles sortent, Yukana demande ce qu'il en pense.
Junichi reste sans voix en regardant à quel point ses melons semblent plus gros dans la robe. Yukana se lamente qu'il ne la regarde qu'en dessous du cou, mais Junichi la rassure en disant qu'il regarde aussi en dessous de la jupe. Garçon, après les courses, le trio commence à rentrer chez lui quand deux gars arrivent et demandent à Yukana où se trouve la gare. Yukana essaie de les diriger, mais quand ils insistent pour qu'elle les accompagne, Junichi leur dit nerveusement d'arrêter de l'embêter. Les gars ne le prennent pas au sérieux et finissent par le pousser au sol, alors Yukana se précipite pour vérifier comment il va. Quand les gars lui disent de venir avec eux, Ranko propose de les accompagner et ils acceptent d'aller quelque part de plus discret. Quelques instants plus tard, Ranko revient, donc Junichi se précipite pour s'assurer qu'elle va bien, mais elle explique qu'ils ont simplement eu une bonne discussion à coups de poing. Plus tard, sur le chemin du retour, Junichi se sent comme un lâche de ne pas être assez fort pour protéger Yukana. Soudain, il trouve Ranko attendant devant chez lui, qui lui dit qu'il était plutôt cool d'avoir essayé de les protéger, et l'entraîne à l'intérieur pour se mettre à l'aise. Pendant qu'il est à l'intérieur, Junichi se demande ce que Ranko fait chez lui, quand elle monte sur lui et lui demande s'il veut perdre sa virginité avec elle. Junichi essaie de lui résister, mais elle enfonce sa tête dans sa poitrine généreuse et lui dit d'arrêter de faire le cool, puisqu'il est celui qui a laissé une fille entrer seule chez lui. Elle lui demande alors si Junichi veut vraiment continuer à repousser Yukana ou devenir un homme là, sur le canapé. Junichi s'allonge tandis que Ranko commence à lui donner un avant-goût de la vraie affaire. Mais tout ce à quoi Junichi peut penser, c'est Yukana, et à quel point elle a l'air heureuse quand elle l'appelle. Juste à ce moment-là, Junichi repousse Ranko et insiste sur le fait qu'il ne coucherait pas avec n'importe qui, même s'il est un perdant, donc il préfère perdre sa virginité avec Yukana. Soudainement, Ranko craque et lui dit qu'elle ne se soucie pas vraiment de lui alors qu'elle le jette au sol. Elle devient ensuite un peu triste en se demandant pourquoi Yukana choisirait Junichi plutôt qu'elle et dit qu'elle ne va pas la laisser tomber. Elle déchire la chemise de Junichi et insiste pour danser sur son poteau tellement qu'il ne voudrait plus être avec une autre fille. Juste à ce moment, Yukana entre brusquement et révèle qu'elle a suivi Ranko pour s'assurer qu'elle allait bien. Junichi s'inquiète que Yukana ait pu les entendre et essaie de s'expliquer, mais Yukana souligne qu'elle n'a même pas encore été invitée. Ranko dit alors à Yukana qu'elle testait juste Junichi, mais qu'il faudrait avoir du cran pour réellement essayer. Junichi est stupéfait par le changement, mais Ranko lui fait signe de suivre le mouvement. Yukana décide de faire confiance à Ranko, même si c'était la décision la plus stupide depuis qu'Eren a perdu Mikasa. Quand elle remercie Ranko de s'occuper d'elle, Ranko se souvient de quand elles étaient plus jeunes et que Yukana lui avait apporté une fleur quand elle était toute seule. Ranko fond en larmes et s'excuse auprès de Yukana, mais elle n'explique pas pourquoi. Le lendemain, Junichi se rend à l'école en pensant que Ranko ne fera plus de bêtises, mais elle surgit de nulle part et le prévient de ne pas dire à Yukana ce qu'elle ressent vraiment. Cependant, juste au coin de la rue, Yui, la prochaine fille amoureuse dans la file, n'arrive pas à croire que Junichi puisse aimer quelqu'un d'autre qu'elle. Yui pensait que le monde tournait autour d'elle et était tellement égocentrique qu'elle ne prenait pas la peine de faire attention au visage des gens. Mais pour elle, Junichi n'était rien de plus qu'un chien qui remuait la queue pour elle. Plus tard dans la journée, Junichi est allé sur le côté obscur du web pour faire des recherches sur ce que sont les autres filles quand il a de nouveau été hypnotisé par la vue des melons. Soudain, il est tombé sur une streameuse nommée Boa qui se lamentait sur l'arrogance d'un de ses serviteurs. Alors le reste du chat lui a conseillé de le punir tandis que le petit fan lui a dit qu'elle était mignonne. Le lendemain, Yue est venu en classe pensant secrètement que tout le monde était son serviteur, même le professeur. Juste à ce moment-là, elle entend Junichi s'approcher des gars qui lui parlent de la fille mignonne que Kigo a vue en streaming la nuit précédente. Kigo sort une vidéo et la montre à Shinpei qui devient fou d'elle. Junichi la reconnaît de son fantasme nocturne mais se demande pourquoi les gars s'excitent autant pour elle. Soudain, Shinpei a l'impression de l'avoir déjà vue et se demande où, tandis que Minoru regarde des vidéos de son type de fille. Shinpei n'arrive pas à se souvenir exactement où il l'a vue auparavant, tandis que Yue cesse enfin d'écouter furtivement leur conversation. Plus tard, Junichi déjeune avec Yukana et commence à rêvasser qu'elle lui donne à manger ses petits pains sucrés. Elle met ensuite une fraise dans sa bouche et propose de la lui donner à manger. Ainsi, Junichi décide de l'embrasser comme un vrai homme. En réalité, Junichi se concentre intensément pour savoir comment réaliser son rêve, mais il sait que cela n'arrivera pas puisque Ranko est là aussi, s'étouffant avec un grand sandwich. Les filles rient en se demandant si Junichi s'enthousiasmait de les voir manger, et quand Ranko lui lance un regard malveillant, il se dit qu'elle planifie encore certainement quelque chose. Juste à ce moment-là, Yue arrive et demande à Junichi de venir avec elle un instant. Alors, Ranko lui dit qu'elle les dérange et lui demande de partir puisqu'elle le sait aussi. Yue dit calmement qu'elle voulait juste parler, mais elle s'excuse et s'éloigne. Quand Junichi l'atteint, elle sourit méchamment mais lui dit qu'elle lui parlera plus tard. Ranko dégage alors une énergie sombre en demandant à Junichi s'il fait des bêtises. Mais Junichi lui rappelle que la taille de ses testicules est comme celle de Bouton, alors il n'essaierait pas. Ranko est d'accord, cependant elle a un mauvais pressentiment à propos de Yue.
Après l'école, Yukana dit à Junichi qu'elle sort avec ses amis à la place. Et quand Junichi a l'air triste, Yukana le taquine en disant qu'il ressemble à un chiot perdu avant de partir. Soudainement, Yue apparaît derrière lui comme une stalkeuse effrayante, alors Junichi demande ce dont elle a besoin de lui. Yue explique que le professeur lui a demandé de prendre quelques affaires, mais comme il y en avait beaucoup, elle espérait que Junichi l'aiderait. Junichi est d'accord, et Yue le remercie, mais ce sourire maléfique ressort encore. Plus tard, ils sont tous les deux assis dans un café, et Junichi se demande ce qu'ils font là, au lieu de faire la course du professeur. Yue lui dit de passer une commande, alors il choisit du café, tandis qu'elle opte pour du thé. Pendant qu'elle passe la commande, Junichi se demande si Yue est du type rare appelé la Serious Ho. Son imagination recommence, et dans celle-ci, Yue est assise juste à côté. À Junichi et lui dit que le café est un endroit sûr car ils n'ont pas beaucoup de clients. Elle pose ensuite sa jambe sur la sienne et l'enlace en affirmant qu'ils peuvent être aussi bruyants qu'ils le souhaitent puisque le propriétaire est absent. Ouais bébé. En réalité, Yue souligne que Junichi s'est beaucoup rapproché de Yukana, alors elle demande s'il sort vraiment avec elle. Quand Junichi le confirme, Yue dit qu'elle est surprise car elle pensait qu'une fille calme et mature était plus son genre. Plus tard dans la nuit, Shinpei regarde un stream de Boa se plaignant que son chien avait commencé à remuer la queue pour quelqu'un d'autre, tandis que ses gardes royaux essayaient d'obtenir ses restes. Quand elle décrit le garde comme un gaz à lunettes, un gars à l'air sauvage, un lolicon, Shinpei réalise soudain qui elle est. Le lendemain à l'école, Yukana est sur le point d'appeler Junichi quand Yue l'interrompt pour le remercier pour hier, rendant Yukana jalouse. Même si Junichi ne sait pas de quoi elle parle, il fait semblant tandis que Shinpei les filme. Ensuite, Shinpei rencontre secrètement Keigo et Minoru, mais Minoru se trompe et propose d'obtenir le van de bonbons gratuit pour attraper ses victimes. Shinpei ignore le futur condamné et leur montre une vidéo de Boa, alors les gars demandent s'il se souvient enfin de qui elle est. Keigo dit à Shinpei de ne pas garder le secret, alors Shinpei avertit que c'est quelqu'un de très proche d'eux, tout en leur montrant une comparaison côte à côte avec la photo de Yue qui prouve qu'elle est la même personne. Pour couronner le tout, il joue l'enregistrement d'elle décrivant sa garde royale et les gars le reconnaissent instantanément comme eux-mêmes. Quand les gars concluent que ce ne peut pas être une coïncidence, Ranko apparaît et leur demande de lui en dire plus. Pendant ce temps, certains amis de Yukana lui demandent de rentrer avec elle, mais quand elle voit Junichi parler à Yue, elle accepte de rentrer avec eux. En même temps, Yue dit à Junichi qu'il a une faveur personnelle à lui demander, mais quand il demande ce que c'est, elle l'attrape et l'entraîne quelque part en privé. Ils se retrouvent sur le toit et Yue explique qu'elle a dû obtenir une autorisation spéciale pour être là. Quand Junichi demande ce dont elle a besoin, elle lui dit soudain que c'est de sa faute si elle ne peut pas arrêter de penser à lui. Alors qu'elle continue de parler, le cœur de Junichi quitte son corps alors qu'il se demande s'il hallucine. Cependant, Yue admet que c'est embarrassant, mais lui dit qu'elle l'aime et lui demande de sortir avec elle. Junichi n'en croit pas ses oreilles, jusqu'à ce qu'elle lui dise de rompre avec Yukana pour elle. À ce moment-là, Junichi commence à imaginer le visage de Yukana, alors il repousse Yue et explique que bien qu'il soit heureux d'être admiré pour une fois, il refuse. Soudain, Yue éclate de colère en l'informant qu'il n'est qu'un chien et se demande pourquoi il n'obéit pas. Junichi se demande de quoi elle parle quand Yue insiste sur le fait qu'elle a un moyen de le rendre obéissant. Elle sort la vidéo de leur rendez-vous au café et menace de la montrer à Yukana. Junichi la supplie de ne pas le faire, mais Yue insiste pour sortir avec lui afin de supprimer les preuves. Soudainement, Ranko et les gars arrivent sur le toit et sautent pour interrompre. Yue leur dit de dégager, alors Ranko s'approche d'elle et lui demande de les inclure. Quand Yue refuse, Ranko se penche en avant et demande à faire partie de sa garde royale et l'appelle Boa. Yue comprend immédiatement le message, alors elle se dirige vers Junichi et lui remet la vidéo avec la date. En passant devant les gars, Shinpei l'informe qu'ils sont au courant pour elle, mais insiste sur le fait qu'ils sont de parfaits gentlemen. Après le départ de Yue, Ranko dit à Junichi de ne pas s'inquiéter parce qu'elle ne veut pas voir Yukana triste. Yukana apparaît ensuite et demande à rentrer chez elle avec Junichi, mais en chemin, Junichi se rend compte qu'elle avait déjà quitté l'école. Junichi assure alors Yukana qu'il n'y a rien de louche avec Yue. Yukana dit qu'elle le croit puisqu'il est fou d'elle. Le lendemain matin, Junichi rêve que Yukana se glisse dans son lit, alors il tend la main pour attraper ses melons. Mais quand il se réveille, c'est en fait un gic de melons roses de fille qu'il a entre les mains. Junichi se demande qui elle est et pourquoi elle prend un tour sans permission. Alors la fille se fâche parce qu'il ne peut pas reconnaître qui elle est et ouvre les rideaux. Quand Junichi ne comprend toujours pas, elle sort son téléphone portable pour consulter son guide du débutant pour devenir prostituée. Junichi lui demande de descendre de lui, alors elle le fait et commence à se demander si elle suit mal les instructions. Elle se dit alors que c'est parce qu'il est stupide et révèle qu'elle était en fait Nin. Junichi est soulagé que ce ne soit pas une inconnue, mais se demande ce qu'elle fait là de toute façon. Plus tard, Nin s'accroche à Junichi alors qu'il se dirige vers l'école. Alors, il craint que Yukana ne se fasse une fausse idée si elle les voit. Soudain, les gars se faufilent à Wongue et quand Minoru voit Nin, il passe en mode drague et demande qui est le petit rayon de soleil. Nin se présente et explique que malgré son apparence, elle n'a qu'un an de moins qu'eux, mais Minoru n'a aucun intérêt pour quelqu'un qui n'est plus à son apogée.
Juste à ce moment-là, Shinpei saute sur Junichi comme un fou pour montrer à quel point il est jaloux qu'il ait Yukana et Nin, tandis que Kigo lui dit de les présenter. Cependant, Junichi leur dit de reculer, insistant sur le fait qu'il n'y a rien de mal à aller à l'école avec un ami d'enfance, ce avec quoi Nin est d'accord alors qu'elle serre son bras contre sa poitrine de manière suggestive. Junichi la prévient de ne pas faire ça puisque son Willy Wonka a ses limites. Mais lorsque Nin révèle que c'est exprès, Shinpei et Kigo ont leurs règles et s'enfuient. Minoru part calmement car elle n'est pas son type. Alors Nin dit à Junichi qu'elles doivent être jalouses. Plus tard dans le vestiaire, Yui arrive, rappelant à Junichi leur dernière rencontre. Elle s'excuse ensuite d'avoir perdu la tête et lui demande de ne dire à personne qu'elle lui a proposé un rendez-vous. Junichi accepte, alors Yui se rapproche pour le remercier. Mais quand elle le fait, elle sent une autre fille sur lui. Juste à ce moment-là, Nin arrive en courant pour demander s'ils peuvent rentrer ensemble. Et Yui réalise que c'est Nin qu'elle sent. Junichi la rejette pour sortir avec Yukana, alors Nin pique une crise, ce qui pousse Yui à se demander qui elle est. Nin remarque cela et demande si Yui est amère parce qu'elle prend le temps de Junichi, rendant Yui furieuse. Junichi avertit Nin d'arrêter de parler, mais Nin dit que l'âge mental de Yui doit être d'environ 30 ans. Yui commence à dégager une aura sombre, étonnée que quelqu'un soit assez stupide pour la défier. Mais quand un autre camarade de classe l'appelle, elle se calme et s'enfuit. Plus tard en classe, Junichi est épuisé par sa matinée chaotique. Alors Yukana s'approche pour lui demander s'il va bien. Junichi admet que beaucoup de choses ont mal tourné ce matin-là, et il ne sait pas pourquoi. À ce moment-là, Yukana le serre dans ses bras et lui propose d'aller quelque part ce week-end pour lui remonter le moral. Junichi accepte joyeusement et demande où ils vont, mais Yukana lui dit qu'il devra le découvrir plus tard. Pendant ce temps, Shinpei se lamente de voir Junichi avoir de la chance. Alors Minoru lui dit de se remonter le moral car le genre de Junichi n'a rien à voir avec eux. Il sort ensuite une carte indiquant où vivent les filles qui jouent encore avec des crayons dans la région. À cela, Shinpei le prévient de ne jamais mentionner leur nom quand le FBI viendra pour lui. Plus tard, Junichi, Yukana et le troisième roux déjeunent à nouveau et Yukana donne à manger à Junichi. Quand elle le voit apprécier son dessert, elle le reprend pour le taquiner. Junichi pense qu'il fait des progrès, mais Ranko le prévient de garder ses pensées pour tous public, sinon... Junichi se souvient que son opération est toujours avec elle, tandis que Ranko prévoit d'arrêter toute forme de flirt qu'ils essaient. Juste à ce moment-là, Nin arrive en courant et saute dans les bras de Junichi. Junichi demande ce qu'elle veut, alors Nin sort des biscuits qu'elle a fait pour lui et essaie de lui en donner. Junichi recule, mais quand elle voit de la nourriture sur sa joue, elle la lèche et est heureuse que ça ait le goût de lui. Junichi panique, car il s'attend à ce que Yukana se mette en colère puisqu'elle ne l'a pas encore embrassé sur la joue. Mais Ranko demande qui est le type louche. Junichi peut déjà imaginer Yukana le quitter pour infidélité. C'est alors que Ranko entrerait en scène pour lui infliger une douleur sérieuse, laissant Junichi comme l'ombre de lui-même. En réalité, Junichi a du mal à répondre lorsque Yukana se souvient de l'avoir rencontré à la porte de l'école l'autre jour. Elle suppose que Nin est juste sa petite sœur, alors elle se penche pour se présenter comme la petite amie de Junichi. Nin est fâchée que Yukana ait séduit son homme, mais Yukana est juste amusée par sa mignonne. Quand Nin entend cela, elle s'inquiète de ne pas paraître assez féminine, alors elle essaie de trouver quelque chose qu'elle a de plus que Yukana. Quand elle y pense, elle demande à Yukana de se pencher, puis elle presse ses gics de melon contre Yukana et lui fait remarquer qu'ils sont plus gros. Yukana dit que c'est la première fois qu'elle est dépassée dans le département de la poitrine, alors elle appelle Ranko pour le voir et elles organisent une fête de secouage à 3. Junichi n'en croit pas ses yeux et pense que toutes les guerres seraient résolues si les hommes pouvaient vivre cette scène céleste. Alors qu'il pleure de bonheur, Nin recule avant de se sentir trop bien. Elle accuse alors Yukana de garder Junichi au cas où elle ne trouverait pas un meilleur gars ou de le taquiner parce qu'il est puceau. Junichi s'effondre après avoir été traité de loser dans une nouvelle langue. Mais Yukana demande à Nin pourquoi elle pense que Junichi ne peut pas trouver de petit ami autrement. Nin explique ensuite qu'elle le connaît depuis longtemps car elle se souvient d'un moment de leur enfance. Cependant, Yukana insiste sur le fait qu'être en bas de l'échelle alimentaire ne signifie pas qu'il mourra seul, ce que Nin devrait déjà savoir. Nin se fâche alors et s'enfuit en les traitant d'idiots. Mais Yukana laisse passer parce qu'elle est mignonne. Plus tard dans la nuit, Junichi décide de regarder le stream de Boa pour en savoir plus sur les filles. Boa parle d'une fille avec des melons monstres, ce qui rappelle à Junichi comment Nin est partie en courant, alors il espère qu'elle va bien en s'endormant. Quelques instants plus tard, Nin apparaît sans aucun vêtement en vue, ce qui le réveille de deux manières. Il exige de savoir ce qu'elle fait là, mais Nin pose sa main sur ses haltères et lui demande de transpirer un peu avec elle. Junichi panique alors qu'elle se rapproche encore plus et le supplie de faire d'elle une femme, alors Junichi essaie d'évaluer calmement la situation. Junichi couvre Nin et lui dit qu'il ne peut pas. Nin lui rappelle qu'elle l'aime beaucoup, mais Junichi explique qu'il ne veut pas profiter de ses sentiments pour coucher avec elle, et ne voudrait pas rendre Yukana triste. Nin commence à pleurer en se souvenant d'un souvenir d'enfance où Junichi avait promis que s'il ne devenait jamais cool, elle serait sa femme. Maintenant, dans le présent, Nin s'habille et dit à Junichi qu'il a fini par être cool après tout. Le lendemain matin, Junichi est de mauvaise humeur en classe quand Yukana arrive et lui demande ce qui ne va pas. Pour lui remonter le moral, elle presse son visage contre sa poitrine et Junichi réalise qu'elle tient vraiment à lui. À ce moment-là, Nin arrive et dit à Junichi qu'elle a décidé de devenir encore plus cool que Yukana pour pouvoir le séduire.
Quelques jours plus tard, lorsque Junichi arrive en classe, Shinpei se précipite pour lui parler de quelque chose appelé le jeu du roi. Il lui demande ensuite si Junichi a fait des progrès avec Yukana, et quand il dit que non, Shinpei lui suggère d'utiliser le jeu. D'après les conseils de leur magazine, Junichi pourrait jouer au jeu avec ses amis qui l'aideraient à s'assurer qu'il marque. Les garçons promettent de lui obtenir ce qu'il veut tant qu'il convainc Yukana de les inviter chez elle et d'inviter ses amis. Plus tard, Junichi déjeune avec Yukana et se demande comment lui demander quand elle l'ignore ou ne l'écoute pas. Elle propose alors d'aller quelque part pendant les vacances d'été, mais comme il n'a pas entendu un mot de ce qu'elle a dit, il lui dit de choisir l'endroit qui lui plaît et qu'ils iront. Yukana accepte joyeusement et Junichi réalise que ce ne devrait pas être un gros problème de demander à traîner chez elle. Juste à ce moment-là, Junichi demande s'il peut venir chez elle après l'école, ce qui la prend par surprise. Elle est embarrassée mais essaie de trouver le courage de répondre lorsque Junichi ajoute qu'il aimerait inviter Ranko, Nin et les autres. Soudain, Yukana s'énerve mais accepte le plan, ce qui confond Junichi qui ne comprend pas pourquoi. Quand il essaie de demander, elle insiste sur le fait qu'elle n'est pas en colère et qu'elle est d'accord avec tout le monde qui vient. Mais encore une fois, Junichi ne comprend pas les filles. Après l'école, Junichi réalise que ce serait sa première fois chez Yukana. Plus tôt en classe, Junichi avait accepté d'aller directement chez elle après l'école, tandis que tout le monde rentrait chez soi pour se changer d'abord. À ce moment, Junichi commence à rêvasser à nouveau et imagine Yukana se débarrassant de ses vêtements et proposant de passer sa carte avant que tout le monde n'arrive. En réalité, Junichi sort de ses rêveries lorsque Yui apparaît soudainement. Elle demande à Junichi ce qui l'agitait, mais Junichi dit qu'il attendait juste Yukana. Yui demande s'ils vont avoir un rendez-vous, alors Junichi explique qu'ils vont tous chez Yukana pour passer du temps ensemble. Alors Yui dit que ça a l'air amusant et attend que Junichi dise quelque chose. Quand le rêveur ne comprend pas l'allusion, Yui lui dit qu'elle n'a rien à faire de toute la journée et s'approche pour le presser. Junichi finit par comprendre et demande si elle aimerait y aller, alors Yui accepte puisqu'il a insisté et lui demande d'envoyer l'adresse à son numéro. Après son départ, Yukana apparaît et demande ce qui ne va pas. Junichi lui parle de l'invitation de Yui, alors Yukana dit sarcastiquement que plus on est de fous, plus on rit, et accepte. Juste à ce moment-là, Junichi reçoit un texto de Shinpei lui demandant de leur laisser le soin de faire en sorte que tout le monde soit heureux. Junichi s'inquiète soudain que le plan pourrait échouer puisque ses amis sont malades. Plus tard, Junichi attend devant la chambre de Yukana et se demande si elle le voit comme un garçon, car lorsqu'ils sont arrivés, elle l'a invité à jeter un coup d'œil pendant qu'elle se changeait, mais quand Junichi a dit qu'il ne pouvait pas, elle lui a de nouveau dit qu'il n'avait pas le cran. Agacé, Junichi essaie de prouver qu'il est un homme et se dirige vers la porte, mais Yukana l'ouvre en premier et le fait sursauter. Lorsqu'il entre dans sa chambre, il est surpris par la propreté et l'organisation de celle-ci, mais Yukana l'avertit de ne pas baver sur ses sols propres. Il s'assoit ensuite à côté d'elle et remarque à quel point ses vêtements de maison sont sexy, surtout au niveau de la poitrine. Yukana le surprend à fixer un peu trop et quand il s'excuse, elle lui demande s'il aime autant ses gros seins. Junichi change rapidement de sujet pour demander où sont ses parents. Mais quand elle dit qu'ils ne sont pas là, Junichi réalise qu'elle s'est fâchée plus tôt parce qu'il a invité les autres aussi. L'idiot pense qu'il a raté sa chance quand Yukana lui demande s'il veut explorer ce que sa maman a préparé. Junichi tend la main pour toucher le paradis lorsque Ranko, Nin et Yu arrivent. Yukana leur demande comment ils sont entrés puisqu'elle avait verrouillé la porte. Alors Ranko dit qu'elle a utilisé le double et a demandé ce qu'ils faisaient tous les deux. À cela, Yukana dit qu'elle le taquinait juste parce qu'il n'a pas le courage de faire quoi que ce soit. Nin attrape alors Junichi et lui dit qu'il peut toucher ses pièces de rechange à tout moment. Mais Yu donne soudainement un coup de pied à Junichi et s'excuse pour l'accident. Ranko se demande pourquoi Yu est là, mais Yu dit qu'il n'y a rien d'étrange à traîner chez un ami. Juste à ce moment-là, la cloche sonne, alors Yukana va voir qui c'est. Quelques instants plus tard, elle revient avec des snacks et les garçons qui sont tous habillés bizarrement. Shinpei ressemble à un échec de cosplay, Keigo ressemble à un papa gâteau sans argent, et Minoru ressemble simplement à Minoru, ce qui est déjà assez mauvais. Junichi se demande ce qui ne va pas avec ses amis idiots, mais Yukana les accepte tels qu'ils sont. Ensuite, ils s'assoient tous et se présentent. Alors, Ranko demande ce qu'ils sont censés faire maintenant. Shinpei lève rapidement la main et sort quelques bâtons pour jouer au jeu du roi. Junichi se sent mal d'avoir laissé les gars le convaincre de faire ça, mais Yukana semble excité d'essayer. Yu s'inquiète que les garçons essaient de faire quelque chose de malhonnête. Mais bien qu'il nie les accusations, Ranko et Nin ont la même idée. Nin suggère d'essayer, car elle pourrait avoir son chemin avec Junichi sans conséquence. Ranko est d'accord, pensant qu'elle pourrait aussi se rapprocher de Yukana, donc les garçons pensent que leur plan fonctionne. Le jeu commence, et quand ils choisissent tous leurs bâtons, Shinpei demande qui est le roi. Keigo dit que c'est lui et lance à Shinpei un regard de culture qui inquiète Junichi. Keigo ordonne au numéro 2 de gifler le numéro 5. Junichi se sent soulagé, mais se fait gifler au visage par Ranko qui a vraiment apprécié cela. Junichi dit à Shinpei qu'il est surpris que ce soit une demande normale. Alors Shinpei dit qu'ils ont un plan et lui demande de se détendre et de regarder. Autour de Yukana, elle finit par être la reine. Alors elle demande au numéro 1 de se présenter en parlant comme un bébé. Numéro 1 s'avère être Yu.
Et comme elle a l'habitude de faire semblant, elle fait facilement une voix de bébé convaincante. Ranko et Yukana rient de sa mignonnerie, tandis que Shinpei et Keigo sentent leurs pantalons se resserrer. Au tour suivant, Yu finit par être roi, alors elle dit au numéro 6 de prendre une pause coquine. Nin est heureuse de révéler qu'elle est le numéro 6, puis elle défait un bouton pour montrer à Junichi sa pose coquine. Yu doit emmener la fille folle, tandis que Yukana dit à Junichi qu'il s'excite un peu trop, mais l'autorise puisque ce n'est qu'un jeu. À partir de là, le groupe se lance dans des défis plus amusants. Mais quand ils prennent une pause collation, Junichi remarque que Shinpei et Keigo cuisinent quelque chose. Shinpei informe ensuite Junichi que lui et Yukana s'embrasseront au prochain tour. Il montre à Junichi la disposition des baguettes et comment ils peuvent la truquer. Mais pour éviter les soupçons, il dit à Junichi d'être le croupier. Junichi se demande s'il veut vraiment embrasser Yukana à cause d'un jeu et s'inquiète que les autres filles tombent aussi dans le piège. Au tour suivant, ils choisissent tous leurs bâtons et Shinpei finit par être roi comme prévu. Il ordonne alors immédiatement à une personne d'embrasser le roi et à deux d'embrasser trois avec la langue. Toutes les filles protestent sauf Nin, qui ne voit pas d'inconvénient si c'est avec Junichi. Cependant, Shinpei leur rappelle que les règles sont absolues et demande à 1, 2 et 3 de lever la main. Malheureusement, Junichi, Keigo et Minoru lèvent la main. Non Dieu, s'il vous plaît, non, non! Et Shinpei a presque une crise cardiaque. Junichi se sent soulagé de savoir qu'il a au moins protégé les filles. Mais Shinpei le maudit dans son cœur. Les filles les encouragent ensuite à s'embrasser, rappelant que les ordres du roi sont absolus. À cela, les garçons sont contraints de se mettre en paire et de se battre avec la langue, tout en imaginant les filles dans leur esprit. Ensuite, tous les garçons, sauf le futur condamné, s'effondrent d'horreur. Pendant que les filles parlent de la journée amusante, Yukana remercie silencieusement Junichi de les avoir sauvés, ce qui le rend heureux. Quand Nin interrompt, Yukana suggère qu'ils aillent tous quelque part pour les vacances d'été. Junichi demande si elle est sûre de vouloir que tout le monde vienne. Alors, Yukana dit que ce sera amusant. Ranko propose qu'ils aillent à la plage. Nin prévoit d'acheter un maillot de bain, tandis que Yu essaie de libérer son faux emploi du temps. Cependant, lorsqu'ils se souviennent qu'ils sont tous un peu fauchés, Yukana suggère qu'ils prennent des emplois à temps partiel. Nin pense qu'il serait amusant de dépenser l'argent qu'ils ont gagné eux-mêmes, alors ils acceptent tous de travailler dur. Quelques jours plus tard, Junichi souligne qu'ils auront besoin de suffisamment d'argent pour s'amuser. Alors Keigo se demande où ils peuvent gagner de l'argent très rapidement. À cela, Shinpei dit qu'il a déjà les emplois parfaits. Pour lui-même et Keigo, il suggère un emploi de vente dans une boutique d'animé. Pour Minoru, il propose un poste dans une garderie, ce qui devrait être illégal. Et pour Junichi, il suggère d'être membre de l'équipe de cuisine dans un café cosplay. Shinpei encourage ensuite les gars à travailler dur pour qu'ils puissent s'amuser encore plus avec les filles. Quelques jours plus tard, Shinpei et Keigo commencent leur travail avec leur patron, qui semble bien plus effrayant qu'ils ne se souvenaient. Le patron leur dit de sortir tous les livres en 10 minutes, et à la fin de la journée, les garçons ont besoin de cannes pour marcher. Soudain, ils passent devant la garderie de Minoru et le trouvent menaçant de commettre un crime, ce qui les choque même eux. Quelques jours plus tard, Junichi arrive au café cosplay, prêt à se mettre au travail. Mais en l'ouvrant, il est choqué de voir Yukana, Yui, Nin et Ranko. Yukana explique qu'ils travaillent tous là-bas, mais qu'ils ne sont pas encore ouverts. Alors Junichi révèle qu'ils travaillent là aussi. Yukana s'inquiète car toutes les filles pensent qu'il pourrait avoir un penchant pour le travestissement. Junichi explique que c'était l'idée de Shinpei et qu'il ne fera pas de cosplay, mais travaillera en cuisine. Juste à ce moment-là, leur patron sort et inspecte les atouts des filles pour s'assurer qu'elles sont prêtes. Il félicite les choix de tenue et leur dit de donner beaucoup de services à leurs clients. Quant à Junichi, il lui dit sèchement de faire de son mieux et s'en va. Lorsqu'ils ouvrent, la fille s'occupe des hommes solitaires et désespérés qui les supplient de lancer des sorts avec leur nourriture pendant qu'ils les servent. Les perdants s'excitent un peu trop à propos des filles, surtout un qui voit Yui trébucher et dévoiler ses collants. Un des clients renverse sa boisson, alors Ranko s'approche pour l'essuyer. Mais quand il voit son intervention directe, il demande si elle peut aussi l'aider à essuyer ses vêtements. Ranko informe l'homme qu'il ne fournisse pas ce type de service et sort son épée pour le punir. Quelques jours plus tard, Shinpei empile des livres comme un fou, tandis que Keigo se demande ce qui lui prend. Shinpei va ensuite voir le patron et lui dit qu'il a fini d'empiler les livres et de mettre en place la pile de recommandations. Avant que le patron ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Shinpei lui dit qu'il s'est occupé de toutes les tâches possibles dans le magasin et Keigo est impressionné par sa détermination. Quelques jours plus tard, Junichi entre accidentellement sur Yui pendant qu'elle se change, alors elle le gifle, même s'il n'y a rien à voir. Lorsque Yukana demande, Junichi promet qu'il ne regardait pas intentionnellement, mais Yui est encore plus embarrassée par sa tenue, se demandant quel genre de goût le gérant ait. Un autre jour, la climatisation est en panne, et Yukana a tellement chaud qu'elle prend la bouteille de Junichi pour boire. Junichi rougit en réalisant qu'elle vient de l'embrasser indirectement. Alors, quand elle rend la bouteille, il prévoit de l'embrasser indirectement en retour. Mais avant qu'il ne puisse poser ses lèvres dessus, Ranko le surprend et écrase accidentellement la bouteille. Quelques jours plus tard, le patron du magasin d'animé annonce au personnel que Shinpei sera responsable pendant son voyage. Shinpei prend immédiatement les choses en main comme un dictateur, espérant tripler les ventes du magasin et dominer l'industrie. Au fil des jours, Junichi travaille dur à ses emplois avec les autres filles et garçons, sauf Minoru, qui sera bientôt inculpé.
Quand il ne reste que 6 jours avant leur journée à la plage, Junichi rentre du travail soulagé de n'avoir plus qu'1 jour de travail qui s'avère être un événement. Pendant ce temps, le manager sournois ricane tout seul car il s'est surpassé et il a hâte pour l'événement. Le lendemain, Yukana dit à Junichi que leur travail est de porter des uniformes et de lire des romans aux clients. Alors elle demande à Junichi quel roman serait bien. Les autres filles entrent, donc Nin suggère à Junichi de choisir un livre, tandis que Ranko se lamente de devoir le faire du tout. Yui a ouvert l'un des livres et a commencé à lire des lignes pires que tout sur Mohan, ce qui l'a rendue furieuse. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne pouvait pas lire de telles saletés devant les clients et a quitté la pièce pour y remédier. Confus, Nin attrape quelques livres et enlève les couvertures pour lire les titres. Junichi confirme immédiatement que les livres sont vraiment mauvais, alors Nin en ouvre un et commence à lire. Nin continue de lire, espérant que cela réveillerait le dragon de Junichi, mais c'est en fait Yukana qui commence à être excité. Ranko attrape alors le livre et prévoit de le lire davantage, sachant que le barrage de Yukana se remplit en jouant avec de l'eau. Yukana commence à rougir de plus en plus, alors Junichi prévient Ranko d'arrêter, mais elle continue juste à lire plus des parties impies. Quand Yukana voit à quel point tout le monde s'amuse, elle prend un livre et en lit un peu pour elle-même. Sa voix mignonne mais ses mots vulgaires ont ouvert les vannes de Ranko, mais alors qu'elle commençait à faire des bruits de joie, Junichi a insisté qu'il en avait assez. Juste à ce moment-là, le manager douteux entre et demande s'ils ont choisi les livres qu'ils vont lire, espérant qu'ils les aimeront. Mais Junichi demande ce qu'ils essaient de faire avec des filles qui sont du genre de Drake. Le manager insiste sur le fait que ce ne sont que des mangas, mais Junichi souligne qu'ils sont plus malades et plus cultivés que son ami Minoru. Cependant, le manager insiste sur le fait que le but est que les filles deviennent rouges et embarrassées, ce qui rend les clients heureux. Mais Junichi riposte et dit qu'ils ne veulent pas le faire, impressionnant Yukana. Le manager commence à se fâcher lorsque Yue arrive avec un appel téléphonique du propriétaire. Lorsqu'il prend l'appel, il commence à s'excuser et à remuer la queue pour son propriétaire. Après l'appel, le manager annonce que l'événement a été annulé, mais avant de partir, Yue s'assure qu'il promet de leur donner les salaires qu'il devait. Junichi et les filles félicitent Yue pour avoir réussi, mais Nin est un peu lente et ne comprend pas ce qui s'est passé. Après le travail, Junichi et Yukana rentrent ensemble et elle exprime à quel point elle est soulagée que l'événement ait été annulé. Elle commence alors à fixer Junichi, alors il lui demande pourquoi et elle lui dit à quel point il était cool plus tôt. Junichi sourit nerveusement, puis demande à Yukana quels autres types de travaux elle aimerait essayer. Yukana dit qu'elle essaierait un karaoké ou un restaurant familial, alors Junichi l'assure qu'elle y serait bonne. Yukana lui dit qu'il devrait se joindre aussi, mais pas seulement pour les emplois, car elle veut faire beaucoup plus de choses avec lui. Elle espère qu'ils mangent ensemble et traînent même à Noël et aux fêtes, et qu'ils pourraient même acheter des choses assorties comme ces couples sur Instagram. Yukana se sent gênée plus elle y pense, tandis que Junichi aime la regarder parler. Il dit alors que la plage serait amusante, mais avertit que si ses amis sont là, ça ne se passera pas sans accroc. Yukana l'arrête alors et suggère qu'ils aillent quelque part juste à deux la prochaine fois, et Junichi accepte volontiers. Quelques jours plus tard, les garçons arrivent à la plage et pleurent de joie car ils peuvent enfin faire l'expérience de choses comme les étudiants populaires. Lorsque Ranko arrive, les garçons ont du mal à rester sobres en la regardant. Ensuite, Yue apparaît dans son maillot de bain mignon et correct, tandis que Nin porte un maillot de bain qui pourrait être de taille trop petit. Elle court immédiatement vers Junichi, mais il recule de ses tours jumelles avant de céder. Juste à ce moment-là, Yukana arrive dans un maillot de bain rose parfait, ce qui fait que Junichi décide qu'elle est vraiment la meilleure. Elle dit ensuite à tout le monde de s'amuser, et ils sont d'accord pour faire exactement cela. Quelques instants plus tard, les filles installent le parasol, tandis que Nin offre aux garçons une belle vue. Junichi aide Yue avec une chaise de plage, alors elle essaie de lui faire apporter une boisson quand Nin commence à l'appeler avec ses énormes ballons de plage qui intimident Yue. Juste à ce moment-là, Yukana appelle Junichi, alors il laisse Yue tandis que Nin le poursuit. Yukana commence à asperger de l'eau sur Junichi pour s'amuser et Ranko se joint comme une roue de secours. Nin saute sur Junichi, furieuse qu'il l'ignore, donc il a du mal à fonctionner avec les châteaux gonflables sur son dos. Junichi la supplie de descendre quand Yue arrive avec un pistolet à eau pour se joindre à la fête. Pendant ce temps, Shinpi et Keigo cuisent au soleil, réalisant que cela ne se passe pas comme ils l'avaient imaginé. Les voyous étaient occupés à filmer des filles à la plage et se contentaient de regarder la beauté de la nature, mais ils ne parlaient pas de la mer. Plus tard, Junichi et les filles jouent au volleyball, mais Ranko va trop loin quand elle essaye de tuer Junichi avec un D3 de smash. Elle rit et s'excuse, puis demande à Yukana si elle veut faire un tour dans le coin. Yukana pense qu'ils doivent ne trouver un endroit pour dîner, alors elle dit à Junichi qu'ils reviendront plus tard. Après leur départ, Nin propose de construire un château de sable, mais Yue lui rappelle que malgré sa petite taille, elle n'est pas si jeune. Cependant, Junichi est d'accord avec l'idée et ils finissent par construire un château impressionnant. Yue reconnaît qu'il a l'air bien, mais suggère de se concentrer sur certains détails plus importants, ce qui fait penser à Junichi qu'elle a des tocs. À ce moment-là, Junichi remarque deux gars en train de parler à Yukana, alors il court pour s'assurer qu'ils vont bien. Soudain, il s'arrête en cours de route et se rend compte qu'il n'a pas le droit de lui dire de ne pas parler à d'autres gars.
Cependant, quand Yukana le remarque, elle court à sa rencontre et lui dit qu'il est arrivé juste à temps. Ranko attrape alors l'autre bras et Junichi a l'occasion de profiter de 2 jeux de balles anti-stress. Ensuite, ils retournent au parapluie et disent aux gars qu'ils peuvent aller s'amuser sur la plage pendant qu'ils surveillent les affaires à la place. Cependant, les garçons deviennent misérables, sachant qu'ils doivent renoncer à leur place au premier rang pour du matériel de vie réel. Après, Yukana demande à Junichi de l'aider avec sa crème solaire. Donc Ranko enlève son haut et lui dit de faire elle aussi. Yukana devient jalouse et enlève aussi son haut, ce qui fait que Junichi commence à s'angoisser. Les filles s'allongent et lui disent de continuer. Alors Junichi invoque la partie la plus sombre de ses fantasmes et commence à appliquer la crème solaire. Quand les filles commencent à faire des bruits joyeux, Yukana le prévient qu'il est un peu trop bon, mais Ranko lui dit de continuer. Pendant ce temps, les 3 idiots déplorent d'avoir perdu leur après-midi lorsque Shinpei révèle qu'il a bien plus en réserve pour la nuit, tant qu'ils peuvent convaincre Junichi de les suivre. Ce soir-là, Yukana et Niin tendent tous deux des brochettes de kebab à Junichi. Quand les gars appellent Junichi là-bas, Shinpei et Kigo lui dévoilent leur plan maître. Plus tard, les filles se préparent à aller au bain chaud, tandis que Shinpei et Kigo écoutent depuis la porte. Quand les filles partent, les garçons commencent à s'habiller en tenue camouflage, mais Junichi les avertit que c'est mal de mater. Shinpei insiste que ne pas mater est comme dire qu'elles ne sont pas attirantes, ce qui est une insulte. Il tend ensuite à Junichi un équipement et lui dit qu'il pourrait voir les charmes de Yukana, mais Junichi se fâche en expliquant qu'il veut les voir plus qu'eux et accepte d'y aller. Quant à Minoru, il dit qu'il ira au bain des hommes parce qu'ils sont mixtes. Pendant ce temps, les filles se détendent et admirent la vue incroyable. Lui avertit Ranko que quelqu'un pourrait la voir, alors elle explique que l'aubergiste a dit qu'il était impossible pour quiconque d'espionner le bain des femmes. À ce moment-là, les autres filles décident de rejoindre Ranko pour regarder la forêt. Quelques instants plus tard, Ranko tient les melons de Yukana ensemble pour la taquiner, mais lorsque Yukana lui fait remarquer que ceux de Niin sont plus gros, Ranko passe à des choses plus grandes et les écrase. Intrigué, Yukana décide de se joindre à l'amusement et de rebondir sur son château tandis que Yui détourne tristement le regard. Juste à ce moment-là, Yukana se glisse derrière elle et attrape les piqûres de moustiques sur sa poitrine, effrayant Yui. Cependant, lorsque Yui voit à quel point c'est amusant, elle attrape la poitrine de Yukana et s'amuse. Pendant ce temps, les gars commencent à traverser la forêt quand Shinpei s'arrête et signale un piège. Lui et Kigo le sautent, mais Junichi pense pouvoir l'utiliser pour avertir l'aubergiste et le déclenche exprès. Quand il suggère de partir en courant, Shinpei explique qu'il a tendu le piège exprès juste pour révéler que Junichi était un traître. Ils lui disent qu'ils ont décidé de le tester puisqu'il l'avait déjà fait auparavant, mais Junichi insiste sur son innocence. Ils décident de voter et Junichi est le seul à penser qu'il est innocent. Alors ils commencent à lui tirer dessus tandis qu'il s'enfuit. Junichi essaie désespérément de s'échapper lorsqu'il tombe soudainement d'une falaise dans l'eau en contrebas. Keigo s'inquiète pour lui, mais Shinpei pense qu'il a assez de protection scénaristique et suggère qu'ils reviennent à la mission. En courant, les bains des femmes apparaissent, alors ils continuent à avancer jusqu'à ce que Keigo tombe dans un piège avec des pointes. Shinpei l'aide à sortir et commence à se demander ce qui se passe lorsqu'il déclenche un fil et manque de se faire tirer dessus. À ce moment, Keigo suggère de retourner dans leur chambre, mais Shinpei refuse d'abandonner car ils ne peuvent pas laisser la vie de Junichi être prise en vain. Après avoir fait un discours sur la dégénérescence, les deux imbéciles avancent, abattant les flèches et évitant tous les pièges. Cependant, Shinpei est touché par des flèches à ventouses et tombe. Quand Keigo essaie d'aider, Shinpei lui dit de réaliser leur rêve pour eux deux et de le laisser derrière. Il tend ensuite une caméra à Keigo et lui crie de courir. Keigo essaie de courir en avant quand un feu d'artifice éclate soudainement, amusant les filles. Plus tard, Junichi se réveille sur la plage et trouve Yukana, qui explique qu'ils sont descendus pour allumer des feux d'artifice, mais l'ont trouvé endormi là. Junichi demande rapidement des nouvelles de Shinpei et Minoru, alors Yukana dit qu'ils ont été ramenés dans leur chambre après avoir été trouvés évanouis dans la montagne, tandis que Minoru s'est évanoui de joie dans le bain. Junichi se sent soulagé, alors Yukana lui dit de remercier le personnel de l'auberge plus tard. Après, il s'assoit et regarde les étoiles. Yukana dit que le voyage s'est passé un peu différemment de ce qu'elle imaginait, alors Junichi s'excuse et propose de revenir quand ils seront juste tous les deux. Yukana demande alors ce que serait son rendez-vous idéal, donc Junichi suggère d'aller au parc d'attractions la nuit. Yukana se rapproche alors et continue de flirter avec lui tandis que Ranko les regarde tristement. Yu et Mion remarquent aussi le couple heureux et se sentent comme des figurants, alors que Junichi et Yukana restent dans leur propre monde. Sur le chemin du retour du voyage, Yukana et Junichi rencontrent l'un des anciens camarades de classe de Yukana, Dai, qui lui dit à quel point elle est devenue plus belle depuis qu'il l'a vue pour la dernière fois. Il l'invite ensuite à déjeuner avec leurs anciens camarades de classe, et Yukana accepte volontiers. Alors qu'ils discutent, Junichi a l'impression d'être surpassé par Crimson Shin là-bas, donc il aimerait pouvoir simplement disparaître complètement. Soudain, Dai demande si Junichi est l'un de ses amis, alors Yukana s'accroche à lui et l'introduit comme son petit ami. Junichi se sent réconforté par sa protection, alors il dit bonjour à Dai, qui le salue en retour. Dai essaie de raconter à Junichi comment Yukana était à l'école, mais Yukana insiste pour qu'il ne parle pas du passé.
Elle tire ensuite Junichi à l'écart et ils disent au revoir en agitant la main. Sur le chemin du retour, Yukana dit qu'elle aimerait faire un autre voyage l'année prochaine, mais Junichi ne peut s'empêcher de penser à ce qui s'est passé entre Yukana et Dai. Pour une fois, il a un fantasme sur Yukana qui ne l'inclut pas ou qui ne manque pas de vêtements, autrement dit un cauchemar. Il commence alors à se cogner la tête contre un poteau, ce qui fait se demander à Yukana ce qui ne va pas chez lui. Elle le serre fort, lui faisant croire qu'il ne se passe rien avec Dai, mais ensuite il se dit qu'elle essaie peut-être de le déstabiliser. À cela, Junichi remarque à quel point Dai est plus attirant que lui. Alors Yukana se demande s'il est jaloux, jusqu'à ce que Junichi dise qu'elle et Dai formeraient un beau couple, tandis qu'elle aurait honte de lui. Yukana le lâche et demande si c'est vraiment ce qu'il ressent. Quand Junichi le confirme, Yukana se fâche et dit qu'elle rentre chez elle. Ce soir-là, Junichi retourne aux deux flux pour en savoir plus sur les femmes, mais elle ne parle que de la façon dont son voyage était amusant. Le lendemain, les garçons s'extasient sur le plaisir qu'ils ont eu, tandis que Junichi plonge dans la dépression. Shinpei va remercier Junichi de l'avoir rendu possible lorsqu'il remarque qu'il pleure à chaudes larmes. Shinpei lui dit de vider son sac pour qu'il puisse l'aider, alors Junichi les remercie et commence à parler. Peu de temps après, Shinpei transpire en convenant que Dai est une mauvaise nouvelle et essaie définitivement de séduire Junichi. Junichi se demande de quoi il parle à Shinpei, expliquant que c'est quand votre partenaire est volé par un autre homme. Junichi se demande pourquoi les gens voudraient faire ça, alors Shinpei souligne qu'il est le type de victime idéal pour penser de cette façon. Lorsque Junichi ne comprend toujours pas, Shinpei résume que le pôle sud de Dai doit être magique, capable de conquérir n'importe quelle fille. Alors Junichi regrette instantanément d'avoir demandé des conseils. Juste à ce moment-là, Yukana entre en classe mais va s'asseoir sans parler à Junichi. Junichi se sent triste, alors pour le reste de la journée, il essaie de lui parler, mais elle continue de l'ignorer. Junichi prévoit alors de lui parler à la fin des cours, alors après leur dernière classe, il la suit à son casier, écrit son nom. Quand elle demande ce qu'il veut, il lui demande s'ils peuvent rentrer ensemble, mais elle refuse et préfère passer du temps avec ses amis. Avant que Junichi ne puisse aborder leur dernière conversation, Yukana s'en va et le laisse en larmes. Plus tard, les gars sortent pour faire du karaoké et crier leur chagrin, mais Junichi ne se sent toujours pas mieux. Shinpei essaie de convaincre Junichi de chanter aussi, mais l'idiot étreint la télévision à la place, pensant que la fille est Yukana. Shinpei le ramène rapidement à la réalité d'un coup de poing, puis lui dit d'oublier sa fierté et de supplier Yukana, même s'il n'a pas tort. Junichi explique qu'il ne sait pas comment elle se sent et qu'il ne peut pas s'excuser correctement, mais Shinpei lui dit que ça va et l'encourage à le faire quand même. Finalement, Junichi retrouve le moral et promet de s'excuser, alors Shinpei lui tend un micro pour faire un peu de bruit. Après que les gars aient fini de chanter, Junichi les remercie de l'avoir remonté. Alors Shinpei l'encourage à se prosterner quand Junichi voit Yukana déjeuner avec Dai. Tous les gars perdent immédiatement espoir et demandent à Junichi s'il va bien, mais il se dissout en cendres et disparaît. Le lendemain, Junichi imagine Yukana et Dai et se demande si elle se moquait vraiment de lui depuis le début. Puisqu'on ne peut rien y faire, il se dit qu'il va simplement revenir à sa vieille vie, quand il verse une larme et réalise qu'il aime vraiment Yukana. Juste à ce moment-là, Yukana arrive en courant et demande s'il a réfléchi à ce qu'il a fait, mais Junichi se demande pourquoi elle est si joyeuse alors qu'elle trichait la veille. Yukana s'excuse d'avoir été trop froide avec lui la veille, mais Junichi l'interrompt et lui demande ce qu'elle a fait hier. Yukana dit qu'elle a traîné avec des gens de son ancienne école, mais Junichi se fâche et dit qu'il l'a vue avec Dai. Yukana demande pourquoi il ne lui a pas dit bonjour, mais Junichi continue de l'interroger. Quand elle essaie d'expliquer, Junichi pense qu'elle doit mentir et l'accuse de s'amuser à jouer avec un vierge comme lui. Il lui dit qu'il préférerait rester vierge à ce rythme, et quand il voit l'expression sur son visage, il s'enfuit comme un lâche. Le lendemain en classe, ils s'ignorent tous les deux, et Yui remarque quelque chose qui cloche. Après la classe, elle approche Junichi pour demander un moment. Ils finissent sur le toit et Yui demande ce qui se passe avec Yukana. Junichi dit qu'il ne sait pas pourquoi Yukana sort avec lui et qu'elle était probablement juste en train de jouer avec lui. Yui se fâche quand elle se souvient de l'image parfaite d'eux ensemble sur la plage. Junichi continue d'appeler Yukana une personne terrible pour l'avoir blessée. Alors Yui lui dit à quel point il est égoïste et indigne d'être son serviteur alors qu'elle s'en va. Sur le chemin du retour, Junichi est attaqué par Nin qui lui demande pourquoi il a l'air si triste. Junichi essaie de s'en débarrasser, mais Nin voit clair en lui et lui demande de tout avouer. Quand Junichi lui raconte l'histoire, Nin refuse de donner le moindre conseil. Elle lui dit alors d'arrêter de se lamenter pour quelque chose d'aussi simple, sinon il finira par l'épouser, parce qu'il n'est pas cool. Juste à ce moment-là, Junichi se souvient enfin de sa promesse de l'épouser s'il restait un perdant. Ce soir-là, Junichi regarde Bo, qui se lamente d'être déprimé d'aimer un idiot pareil. Elle admet être tombée amoureuse de quelqu'un qui a une petite amie, mais réalise qu'il est vraiment égoïste. Quand elle mentionne qu'il est un puceau ringard qui est toujours gentil avec elle comme son serviteur, les neurones de Junichi commencent enfin à faire tilt, alors il envoie un texto aux gars et leur demande de se rencontrer, tout comme Yukana envoie un texto aux filles et leur demande de se rencontrer aussi. Le lendemain, Nin demande à Yukana ce qui ne va pas, mais Yukana peut à peine se retenir et commence à pleurer. Pendant ce temps, Junichi rencontre les gars qui lui disent qu'il est un perdant vierge cultivé,
Mais Junichi accepte joyeusement leurs insultes. Soudain, Ranko arrive et rappelle à Junichi que Yukana a pensé à lui en premier et à tout, et pourtant il a dit toutes ces choses égoïstes sur elle. À cela, Junichi est d'accord avec les insultes et promet de faire face à Yukana parce qu'il ne veut que personne ne l'ait. Ranko lui pardonne alors facilement d'avoir prouvé qu'il avait du courage. Soudain, Dai et un groupe d'étudiants entrent et commencent à féliciter Dai d'avoir trouvé une fille aussi attirante que Yukana. Dai se vante de la facilité avec laquelle il séduit les filles et du plaisir qu'il a à sortir avec des filles qui ont déjà un copain. Il promet ensuite de la passer à ses amis une fois qu'il en aura fini avec elle, car elle semble être le genre de fille à circuler. Ranko se prépare à leur faire ravaler leurs paroles, mais Junichi l'arrête et propose de s'en occuper. Quand les garçons se demandent qui est Junichi, Dai explique qu'il est le petit ami perdant de Yukana. Junichi exige que Dai retire ce qu'il a dit, mais Dai insiste sur le fait qu'avec son apparence, il n'y a aucune chance qu'elle n'ait pas été utilisée et recyclée. Junichi refuse de la donner à quelqu'un comme lui, alors Dai le traite de vierge, ce qui explique pourquoi Yukana le manipule. À cela, Junichi le saisit et le menace de retirer toutes les choses qu'il a dites. Il insiste sur le fait que Dai peut dire n'importe quoi sur lui, mais pas sur Yukana. À ce moment-là, Dai fait en sorte que des gars emmènent Junichi à l'extérieur, car les choses devenaient agitées. Là, Dai demande comment Junichi se sent, puisqu'il est sur le point de se faire tabasser, mais Junichi promet de lui faire payer. Il essaie de frapper Dai, mais Dai esquive et lui donne un coup de genou dans le ventre, amenant Junichi à genoux. Dai rit en voyant à quel point Junichi a l'air pathétique quand il se jette sur lui et mord sa jambe fort. Dai incite les gars à essayer de faire lâcher prise à Junichi, mais peu importe combien il le frappe, Junichi refuse de lâcher prise et mord même plus fort. Quand Dai crie pour qu'il le lâche, Junichi lui fait promettre de ne rien dire de mal sur lui. Cependant, quand il le lâche, Dai le frappe au visage et continue d'insulter Yukana tout en frappant Junichi. Junichi essaie de riposter, mais Dai ne lui en donne pas l'occasion car il a appris sa leçon. Juste à ce moment-là, Ranko arrive et met à terre un des garçons. Un autre garçon la charge, mais elle le bat aussi, ce qui fait que Dai se souvient qu'elle était aussi dans leur école, mais une année au-dessus d'eux. Les garçons de Dai l'entourent et se préparent à attaquer lorsque Shinpi et les autres arrivent avec un extincteur. Les garçons disent chacun à Dai qu'ils ne le laisseront pas s'en tirer avec son manque de respect envers leur ami et le fait de traiter les femmes comme des moins que rien, alors Dai se demande d'où viennent ces losers. Quand les garçons voient que Junichi est encore en vie d'une manière ou d'une autre, ils lui disent de ne pas perdre plus de temps ici et d'aller plutôt voir Yukana. Junichi leur dit qu'il est heureux de les avoir comme amis et s'enfuit, alors Dai essaie de le poursuivre mais est arrêté par Ranko. Dai leur dit qu'ils ne peuvent pas gagner contre leur nombre et envoie ses sbires après eux pour continuer la guerre. Pendant ce temps, Junichi essaie d'appeler Yukana pendant qu'il court pour la trouver. Cependant, au café, Yukana refuse de répondre. Yu dit à Yukana que Junichi est égoïste, mais elle dit à Yukana de prendre le contrôle. Nin taquine Yu pour en savoir beaucoup sur Junichi, même si elle en sait beaucoup plus. Cependant, Yukana dit qu'elle ne sait pas si Junichi l'aime toujours. Nin assure Yukana que Junichi l'aime, alors Yu demande si ce crétin lui a déjà dit ce qu'il ressent. Quand Yukana semble incertaine, Yu lui conseille de demander directement, alors Yukana les remercie pour le conseil et promet de demander à Junichi. Après son départ, Yu demande à Nin si c'était vraiment intelligent d'aider son ennemi, mais quand Nin dit qu'elle pourrait poser la même question, elles font toutes les deux semblant d'être ignorantes. Pendant ce temps, Ranko et les garçons finissent de tabasser les sbires de Dai, alors Dai demande pardon et promet de ne plus les approcher. Ranko refuse et est sur le point de faire mal quand une petite fille arrive et demande ce qui se passe. Dai saisit l'opportunité de s'échapper et finit par faire tomber la fille, alors Minoru se précipite pour la réconforter. Lorsque la fille retourne vers sa mère, Minoru se transforme en Hulk Orange et dit à Dai qu'il a fait quelque chose de mal. Il se téléporte immédiatement derrière Dai et commence à le poursuivre. Cependant, avant que Minoru n'écrase le petit, Shinpi et Kigo le retiennent, tandis que Ranko attrape Dai et le jette contre le mur. Dai lui demande de ne pas lui faire de mal, mais elle lui donne un coup de pied là où ça fait mal et lui dit qu'il est mieux sans ses futurs enfants. Après l'avoir traité comme un paillasson, Ranko dit au gars de libérer Minoru pour que Dai apprenne sa leçon de la manière forte. Pendant ce temps, Yukana reçoit un message de Junichi lui demandant de la rencontrer derrière l'école. Les heures passent et Junichi continue d'attendre Yukana. Juste à ce moment-là, il voit une photo de Ranko et des garçons avec les paillassons et est heureux qu'ils aillent bien. Au fur et à mesure que le temps passe, Junichi réalise que les derniers mois ont été comme un rêve et tout a commencé quand il s'est mis à genoux et a supplié. Junichi décide d'être un homme juste au moment où Yukana arrive au coin et demande ce qu'il veut. À ce moment-là, Junichi se met à genoux et la supplie de sortir à nouveau avec lui. Il admet qu'il est un idiot qui ne pensait qu'à lui et qu'il l'a blessé à cause de cela. Il ajoute que lorsqu'il lui a d'abord demandé de sortir avec lui, il voulait simplement passer sa carte rapidement et ne l'aimait pas vraiment. Mais maintenant, il l'aime et ne peut pas imaginer sa vie sans elle. Yukana lui demande ce qui l'a fait tomber amoureux. Alors il lui dit à quel point elle est gentille et mignonne et comment elle réussit toujours à croire en lui. À cela, Yukana lui dit de lever la tête du sol et lui rappelle qu'ils sortent déjà ensemble. Elle lui demande ensuite s'il est occupé plus tard et quand il dit non, elle lui demande de l'accompagner quelque part. Junichi demande où, mais elle lui dit qu'il le découvrira quand ils y arriveront.
Ce soir-là, Junichi attend à la gare quand Yukana arrive en courant, ressemblant à un mannequin. Junichi reconnaît que c'est la robe qu'elle a choisie plus tôt et lui dit qu'elle lui va parfaitement. Ensuite, il se dirige vers un parc d'attractions et Yukana lui rappelle qu'il voulait aller à un parc la nuit. Junichi est étonné qu'elle s'en souvienne et est heureux de l'appeler sa petite amie. Ils entrent à l'intérieur et commencent à profiter des manèges et des attractions. Plus tard, Yukana tend un verre à Junichi et ils prennent une pause des manèges. Yukana a alors une idée et entraîne Junichi vers la cabine photo. Soudain, Junichi réalise qu'il ne trouve pas Yukana, alors il essaie de la chercher et finit par entrer dans une cabine photo où il trouve un couple en train de s'embrasser. Junichi se demande alors si Yukana veut faire la même chose quand elle apparaît derrière lui et l'attire dans une cabine. Là, Yukana installe la cabine, ce qui suggère une photo de baiser qui rend Junichi troublé. Yukana propose qu'il le fasse, alors Junichi se prépare à embrasser, mais Yukana se retire et commence à rire de son air bête. Ensuite, il se dirige vers un endroit plus privé et Yukana remet à Junichi les jolies photos qu'ils ont prises. Yukana devient soudain timide lorsque Junichi la remercie de les avoir apportées. Yukana lui dit qu'elle aimerait revenir ici chaque année avec lui, et quand Junichi accepte, Yukana lui prend la main. Junichi lui demande comment elle peut croire en lui malgré toutes les bêtises qu'il raconte, alors Yukana lui dit que c'est un secret et l'embrasse. Elle fait ensuite signe au revoir et s'enfuit, gênée d'avoir fait ça. Le lendemain à l'école, Junichi remercie Yui pour toute son aide. Il demande soudainement si elle fait parfois des streams en ligne, alors Yui joue l'ignorance. Mais avant qu'il ne puisse enquêter davantage, Nin lui saute dessus pour le saluer. Yukana et Ranko les rejoignent. Mais quand Yukana et Junichi rougissent, Nin se dit qu'il a dû se passer quelque chose entre eux. Ranko dit à Junichi qu'elle le finira s'il n'est plus vierge, alors Yukana attrape Junichi et il s'enfuit pendant que les autres suivent et que les garçons regardent. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!